Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est le Simulateur Alien. Donc aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un nouvel, la découverte du DLC Gold Edition. Donc nous sommes sur la fameuse map qu'ils ont. C'est une map, c'est quoi déjà? C'est pas, comment j'ai dit? C'est une map de l'Est. Il me semble que c'est polonais, mais je sais plus. Enfin, j'ai un doute. Alors le corps de ferme, il est là-bas, là où il y a les vaches. En fait, j'ai tout vendu le matériel de base. En gros, c'est tous les véhicules du DLC Gold. Et j'ai racheté tout le matériel pour le mettre au magasin. Donc on va commencer par les tracteurs. Donc c'est tous des Zetor les tracteurs. C'est un vieux Zetor 220 chevaux. Un petit 120, celui avec la fourche il fait 120 chevaux. C'est un Zetor. Et il y a un gros de 150 chevaux. Et je suis sûr que j'ai fait une connerie parce que j'ai une map où je joue personnellement, pas en jouant, et j'ai dû faire la boulette de laisser les mods. Voilà, bingo. Donc avec un déchômeur, je vais vous dire tous les noms. Donc c'est le Zetor Crystal 12045 221 chevaux avec le déchômeur à dents Calidisc Farmer. Donc ça va niveau son, c'est pas trop mal. Ils sont lavables, hein. J'ai pas testé mais ils sont lavables. Hop là. Je vais... On va faire un truc comme ça. On va acheter ces deux champs là. Donc là je dois être en 50 fps. Alors on va tester les animations. Hop là. Même si ça sert à rien, enfin ça fera... On baisse. Déjà je vais avancer le temps parce que sinon... Voilà. Jolie texture. Allez, on va le laisser là lui. Donc là c'est le petit. Donc le Zetor Proxima 120 power. Donc 520 chevaux. Je lui ai mis la fourche d'origine. Et la charrue Neverland AB85 qui est une charrue qui n'est pas réversible. Donc en gros on peut la bourrer que d'un sens. Ça peut être bien pour faire un style de vidéo que vous verrez plus tard quand on avait pensé avec Kevin. Que Kevin avait pensé. Enfin je crois qu'elle est assez bien cette charrue. Voilà, baisser. Même si les textures sont pas très belles, c'est celle d'origine. Ouais, jolie petite charrue. Avec de belles textures. Je laisse tout se tourner, mais j'aurais pas dû. Le petit Zetor de 80 chevaux. J'ai pas testé, mais ça doit marcher vu que c'est du véhicule d'origine. On va l'éteindre. On va même retourner. Je suis sûr que j'ai le follow me. C'est bon. Bon, on va les ramener tous les deux en même temps, tout de suite. Hop là. C'est pas la vitesse absolue, hein. Il roule pas si vite que ça, ces tracteurs. Hein. Hop là, c'est parti. Donc après, il y a le Zetor, lui je l'ai déjà fait. Le Zetor Forterra 150 HD, oui oui, ils ont qu'à nous mettre 1080p aussi. Avec le Knemerland Accord Optima 5, c'est un Smora Maïs 6 rangs. Il est... Ah, je disais, il est joli une fois déplié, donc je vais avancer pour le déplier. Hop là. On sème que des betteraves et du maïs avec. J'aime bien l'animation pour déplier. Ça fait un sacré smoir. Hein. Ouais, c'est les textures d'origine. Ah, ils ont l'air de s'arranger avec la pente. On les voit sauter.
avec des traceurs hyper larges. Ça c'est un smork que vous pourrez sûrement voir dans mes vidéos parce que j'ai un coup de cœur sur ces smorks Neverland. Le petit smork aussi que Neverland, même s'il fait que 3 mètres au total. Ah, ça y est, ça commence. Voilà. Recule. Bon, c'est pas très propre ce que je fais, mais ça commence. On va le déplier. Donc il y a les deux petits traceurs qui se déplient. Et puis après on baisse un traceur. Et puis quand tu relèves l'autre, ça baisse l'autre. En gros c'est comme d'origine, sauf qu'ils sont juste tout le temps relevés comme ça. Et il fait 3 mètres. Et il sème tout. Comme d'origine en fait. Là. Voilà. On va y poser comme ça. Et donc maintenant on va passer à la... Oh, j'ai un doute là. Rostselmash. La petite. Bon, ça c'était le tracteur. Voilà. Alors je les ai pas si bien regardés que ça. Je me suis juste dépêché de les placer comme ça. Donc j'ai peut-être un petit peu de retard comparé aux autres. Parce que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui ont fait tout de suite la présentation. Mais moi j'ai pas pu l'avoir tout de suite. C'est la Rostselmash 595 avec une barre de coupe de 9 mètres, 7 mètres. Ça a l'air de marcher. On peut régler ça. Oh, c'est bien fait. Pour une machine qu'on connaît pas, nous. Ah, joli petit bruitage. Voilà, un joli petit son. Bon, elle a un peu en arrière, un peu bizarre. L'arrière de la machine fait un peu ovale, je sais pas. Alors, on va déplier la machine. Ah oui, il y a un champ qui est près d'origine, c'est lequel? Le 19. Ok. On va reculer, je vais vous faire voir le Tatra tout de suite. La moissonneuse c'était la Torum 760 avec une barre de coupe de 9 mètres je crois. Ça c'est le Tatra Phoenix 6 roues. Bon, il a un joli petit son, mais ça fait un nouveau camion sur le jeu. Parce qu'il n'y en a pas tant que ça des camions sur le jeu. On va reculer, on va poser la barre de coupe là. Après on fera le tour de la map, hein. Je vais le faire comme ça. Donc je l'ai payé sur le site d'origine, hein, 15 €. Enfin bon. Joli petit... Ouais, bien animé là. Oh ouais, elle est bien faite cette machine. Hop là. Et l'ensileuse. Oh, je vous ai pas fait voir les vues intérieures des machines. En tout cas, je vais vous faire voir l'ensileuse. Jolie animation. Elle est bien animée à l'avant. On voit les rouleaux qui tournent. On dirait l'avant d'une 7000 de chez John Deere. Je sais pas pourquoi. Le ramasseur déplié. On le baisse et on démarre. Assez bien fait le petit ramasseur. Ouais, il est assez bien fait ce ramasseur. On va reculer, on va prendre... Ah, il est décalé ce bec. Ah ouais, il est décalé sur le côté. Ok, comme ça. Excusez-moi les amis. Petit coup de téléphone. Enfin SMS. Donc jolie machine. Donc on va faire le tour de la map avec le... Bon bah je vais vous faire les intérieurs des véhicules. Donc il y a les compteurs qui sont fonctionnels. Est-ce qu'il y a des tours minutes sur celle-là? Ah ouais, l'aiguille. Sur celle-là,
c'est pareil, c'est le même tableau. Ils sont pas embêtés en fait pour les intérieurs. Enfin sur le Zetor, c'est des aiguilles. Là. Ouais, c'est ça. Le petit Zetor, c'est une aiguille et le compteur en dessous. Lui, bah, lui, c'est 2 aiguilles, il me semble. Ouais, en tout cas, niveau intérieur, c'est quand même des beaux véhicules. Hein. C'est véhicules d'origine. Hein. Et lui, c'est des aiguilles un peu bizarres, je crois. Et je vous ai pas fait voir. Ah! Bon, il a bugué. Là, ça commence. Le manual ignition, il commence à déconner. C'est bien parce que c'est un vieux tracteur, ça. Hein. On a une excuse. Hop là. Donc la remorque FarmTech. On avait vu du FarmTech avec les IT Runner, il me semble. Et ouais. Donc la bâche qui descend assez bas, c'est joli. En tout cas, ce sont de jolis véhicules. Faire une deuxième petite photo pour les screens. Et hop là. On est reparti. On va prendre le Tatra. Direction la ferme. Par contre là il y a un point de vente qui m'intrigue, c'est l'entrepôt à légumes. Par contre je vais tracer avec le Tatra à la ferme mais pas ailleurs. Hein. J'irai en speed player mode. Je veux pas la carte, voilà. C'est parti. Donc le Tatra à l'intérieur, les aiguilles, l'heure qui est affichée à l'intérieur et les tours minutes. C'est l'heure qui est affichée dans les véhicules que je me demandais ce que c'était. Allez, c'est parti. Ah oui, là il y a une magnifique vue. On va essayer d'aller plus près. Ah oui, là ça descend. Oh, ça c'est bien fait. C'est pas trop pixelisé. Ça fait un peu une falaise rongée par l'eau. Et puis là, ça doit être pareil. C'est un peu une... Ouais, c'est un peu pareil. C'est pareil là. En tout cas, c'est bien fait. Rien à dire. Giant, ils font... Même si on se lasse des maps d'origine, c'est quand même pas des maps qui sont si moches que ça. Le Tatra, il est par ici. Là. C'est parti. On est reparti. Par contre, lui, ils l'ont mis à rouler qu'à 64 et je crois que le Man, il roule à 81. Donc, on va faire un petit tour avec le Tatra à l'intérieur. Donc, magnifique bâtiment des vaches. C'est les vaches, il est plus beau que sur la borne, le bâtiment. Je pense qu'on va tous dire la même phrase. Magnifique le bâtiment sur cette map. Un silo d'ensilage qui est large comme un tracteur et qui est long comme un train. Enfin, c'était la petite rime. Ah, ça c'est la pompe à carburant, je crois. Ah ouais, jolie pompe à carburant, toute rouillée. Ah oui, là c'est des stockages, je crois. Stockage, silo de copeaux. Ça c'est silo de copeaux. Ça c'est les betteraves et patates. Ah, dommage qu'il n'y ait pas d'animation. En tout cas, c'est bien qu'ils aient fait un truc comme ça. Ouais. Bâtiment de stockage où on peut faire la vidange des tracteurs. Un bâtiment de stockage de matériel. Ça, c'est l'engrais. Ah bah les semences, j'ai déjà dû regarder alors. Les semences, c'est ici, là. C'est ça. Ça, c'est pour vider les bennes. C'est les silos. Et en face, c'est se débarrasser du foin et de la paille. En fait, je dis juste. Ça, c'est... C'est quoi ça? Oh. J'ai pas dit que je voulais dépenser de l'argent, moi. Oh là là. Donc, ouais, c'est tout. Il n'y a pas trop de bâtiments de stockage de matériel. Alors, maintenant, on va t'éteindre, toi. Et puis, on va faire un petit tour juste au point de vente. Parce qu'il y a le moulin, il y a le dépôt. On aimerait bien voir ça. En tout cas, les champs sont pas si grands que ça. J'allais dire qu'ils étaient grands, mais non.
va faire... Poser la manette, on va faire au clavier. Chaufferie, biomasse. Il n'y a rien que... Enfin, elle est un peu plus belle que sur la Bjorn Holmes. Oh, il y a un rond-point là. Oh là là. Ça doit être le moulin. Non, ça c'est le dépôt. Le moulin, faut que je remonte là-bas. Et ça c'est quoi? C'est la chaufferie biomasse. Ça c'est le moulin. Ça doit être ça. Le point de vente il est là en bas. Ah oui là. Et après on va monter à ce que j'avais vu tout à l'heure. Scierie, boulangerie, biogaz, entrepôt à légumes. Bon attention. On va tracer comme ça. Il y a l'élévateur à grains. Oh il y a pas mal de points de vente dessus. Il y a des grands champs. Enfin grands. Moi je pensais que ça allait être une map avec des champs complètement tordus. Ils sont toujours rectangles leurs champs. Il n'y a rien qui change. Après on va tracer, on devrait tomber sur le biogaz. En tout cas j'aime bien les routes. Ça fait les routes bien vieillots qui sont à moitié défoncées. C'est parti, on remonte sur la map. En Usain Bolt. On rentre là, ici. Pour mettre ça dans 1, 2, 3, 4, 5 silos comme ça. Le biogaz il est juste énorme. Je l'ai même pas encore regardé, c'est la première fois que je rentre dedans. Vous avez mes impressions en direct, même si ce sera retranscrit un petit peu plus tard. Enfin bon, vous avez mes impressions en direct dans la vidéo. C'est l'entrepôt à légumes. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir des légumes? On va juste ralentir. Non, en fait, c'est juste un nom de machin. L'entrepôt à légumes, il prend quoi? En fait, la boulangerie, elle prend le blé, maïs et tout. Elle prend tout ça. L'entrepôt à légumes prend les pommes de terre et betteraves. Oh, c'est que ça. Bon, bah. Ouais. Stop. Oui, il y avait la moissonneuse à toute petite. En fait, je l'ai regardé, mais en fait, on la trouve sur le site de mode. C'est aussi bien. Oh, bien fait la sortie de map. Par contre, on peut pas aller plus loin. Oh non. Dommage. Petit village. Est-ce qu'il y a le train? Non. Bien fait, là. Donc, moi sur ce, les amis, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.